Eh bien bonjour l'équipe, j'ai vraiment envie de vous faire cette petite vidéo là, parce que franchement, chez nous dans le sud, en Provence, on n'a pas à se plaindre pour la culture en potager en ce moment. Parce que là, franchement, on a des pluies régulières, toutes les semaines on a une bonne pluie, on n'a pas besoin d'arroser, mais c'est une pluie juste ce qu'il faut, vous voyez, une pluie en quantité, mais pas des trombes d'eau qui te massacrent tout là, juste de quoi bien imbiber. Et franchement, c'est pas pour vous faire jalouser les gens dans le nord. Là, l'après-midi, on se chope un 15-20 degrés au soleil. Attention, je l'ai dit dans une de mes vidéos, nous les amis, c'est l'été qu'on en chie. L'été, on en chie, un arrosage colossal, il faut faire de l'ombre, il faut pailler. Donc nous, l'été, par rapport à vous, en pleine canicule, c'est l'inconvénient qu'on a, on va dire. Mais alors là, dans le sud, je vais essayer de vous montrer, les amis. Eh ben, mes semis, même en plein hiver, ils commencent à sortir. Là, j'ai mis mes salades que je vais vous montrer, que vous avez déjà vu dans mes vidéos. La laitue Red Bowl, la... J'ai trois sortes de salades. Eh ben, les semis que j'ai mis il y a 3-4 jours, ils commencent à sortir. Ils commencent à sortir. Vous voyez là-bas, j'avais préparé ces jarres de mauvaises cloches en plastique là, pour faire office de petites serres. Je l'ai un peu mis quand il a fait un petit zéro la nuit là, un petit 0,1 degré pour mes semis ici et là. Là voilà, ça c'est mes salades qui... Elles, je les ai semées à longtemps. Alors elles poussent moins vite qu'au printemps, c'est logique. Les Red Bowl. Elles poussent moins vite qu'au printemps, c'est logique, mais d'empêche que mes semis, ils sont sortis de terre, j'ai mis les graines, il y a moins d'une semaine, parce qu'il pleut bien, juste ce qu'il faut, c'est tout le temps, je vais pas dire trempé, mais presque, et puis il y a la bonne température, même pas besoin de cloche de forçage. Je vais vous faire un petit tour, c'est cadeau, ça c'est bonus. Le fiston. Voilà, donc franchement, ça fait plaisir. Un petit paillage pour protéger du gel, pour nourrir le sol. Le pied de patate, je vais le récolter. On va se faire un petit tour, les amis. Bien que je vous ai déjà fait un tour il y a une semaine. Et encore, je vous en oublie, vous voyez, parce que ici j'ai rajouté des salades. Hein. Potager serré, le moindre centimètre carré compte. Eh bien, mes salades... Là, elles paraissent pas grosses parce que j'ai récolté les grosses feuilles en bas, là. Les grosses feuilles. Mais voilà, ça, je l'ai découpé au ras du collet. Donc, du coup, je l'ai découpé au ras du collet, vous voyez, les amis. Et ça me refait des nouvelles pousses, c'est tout bénef. Donc, le moins de centimètres carrés, je te fous une salade. À le sang serré, c'est pour ça que je découpe les grosses feuilles. Mais voilà, c'est ça que je veux dire. Le sol, il est trempé. Les vers de terre, ils se régalent. Il y a une bonne décomposition de l'humus. Il n'y a même pas besoin de protéger et d'hiverner. Franchement, c'est idéal. En plus, on a un peu moins de vent que d'habitude, parce que le vent, ça tape sur le système et ça assèche la terre. Donc voilà. Là, mes carottes, alors c'est évident qu'elles poussent bien moins vite que si tu les sèmes en avril, mai, juin. Mais d'empêche que il faudra un peu plus longtemps, 2 mois de plus, 100 mois d'hivernage, elles ne sont pas capoutes. Pour l'instant, on n'est que chez janvier, il fait mi-janvier, il reste tout février, mars. Tiens, je vous le reglisse dans cette vidéo. Chez nous, les seins de glace dans le sud, ça veut rien dire. On peut semer dehors en pleine terre bien avant. Alors je ne suis pas le messie, on n'est pas à l'abri un jour de se choper un coup de gel en avril-mai, mais ça fait 20 ans que c'est pas arrivé. Ça fait quasiment 20 ans que c'est pas arrivé. Les radirons multicolores, j'en ai récolté un paquet. Oui, ça fait 20 ans, nous, qu'on ne s'est pas pris un coup de gel. Déjà l'hiver, on en prend très peu des coups de gel, de moins en moins. Vous le savez, le réchauffement climatique, tout le monde en parle. Bien que chez vous, vous avez des 0 degrés, et en Corse, on se tape des 20 degrés. En Corse, en Provence, on est quasiment à 20 degrés. Là, si le soleil y sort,
on va se taper un 20 degrés, les amis. Donc pour nous, c'est maintenant le mieux de cultiver. J'ai envie de vous dire ça aussi. Sors de la Bexy. C'est que pour nous, c'est maintenant. Maintenant, ben oui, on n'est pas à l'abri d'un petit coup de gel. Mais c'est plus facile de cultiver. Parce qu'en plus, il pleut. Tu as moins besoin d'arroser. En plus, il pleut. Et voilà, il n'y a pas la canicule. Regardez, ça, c'est mes radyrums multicolores. J'ai récolté tout ce qu'il y avait. Et là, ben, j'ai roché une... Voilà. Donc, ils sortent tous de terre. Ils ont été mis à peu près... Ouais... Une bonne semaine, une semaine. Et ben voilà, la pluie plus le soleil. Et là, je le sens, j'ai presque chaud. J'ai qu'un petit sweat, et ben j'ai presque chaud. C'est indécent de dire ça pour vous, les amis qui êtes dans le nord. C'est indécent. Mais cet été, nous, quand il fait 50 degrés au soleil, nous, on sort plus de chez nous, on n'en peut plus. On morce les végétaux, ils morcent le potager, ils morcent nos animaux qu'on veut sortir. Le chien, on doit le sortir à pas d'heure, parce que même à 20h, il fait encore 40 degrés au soleil. Donc attention, hein, voilà, j'en ai fait une vidéo, cultivée selon sa région, les sortes disparités qu'il y a entre les régions. Mais voilà, nous maintenant, c'est notre moment. Les oiseaux chantent. Là, j'ai chaud, je me mettrai vraiment un t-shirt quasiment. Il pleut juste ce qu'il faut. C'est de la bombe, regardez-moi ces laitues. Là, je vois vraiment qu'elle pousse beaucoup mieux maintenant. Là, depuis 2 semaines, parce qu'il fait bon. Il pleut pas mal. Il pleut juste ce qu'il faut, je vous l'ai dit. Au rythme, un rythme parfait, régulier. Donc franchement, c'est de la bombe. C'est planté serré. Comme je vous ai déjà dit à mes débuts de potagisme, ben, je cultivais rien l'hiver. Donc maintenant, je suis bien content d'avoir tout ça, de rajouter des jardinières, d'avoir fabriqué la grande. Voilà, les carottes ici, attention, hein, le petit coup de 0 degré qu'il y a eu il y a une dizaine de jours, j'en ai perdu pas mal. J'en ai perdu pas mal quand même. Il y en a 2-3 jeunes plants qui sont... Mais voilà, franchement, ça pousse bien, c'est agréable, pas besoin d'arroser. Et voilà, je voulais vraiment vous montrer ces petits semis-là, je vous les remontre. Hein. Voilà, ces petits semis que je me suis dit à la one again. Si ça sort, tant mieux, si ça sort pas, tant pis. Enfin, j'ai la cloche que je vous ai montré au cas où. Est-ce que je peux te faire un zoom? Non, vous le voyez que le blanc, c'est des... Là, vous allez bien le voir. Il y a le cotylédon, les 2 petites feuilles là, c'est le cotylédon à gauche de l'écran. Non, voilà, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, voilà, en ce moment, c'est notre moment là. Si ça reste comme ça, c'est top. Pas de gelée, pas de vent, une bonne humidité. Voilà, donc les salades nickel, les carottes. Voilà les amis, sur ce, bon courage à ceux qui se prennent des gelées. À ceux qui se prennent des gelées dans leur région ou des excès de pluie. Voilà, et j'espère qu'ils me souhaiteront bon courage de mi-juillet à mi-août quand moi je morcerai de mon côté à même pas pouvoir aller jardiner tellement il fait chaud quoi. Hein. Allez, ciao tout le monde.